Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va parler d'arrêter de dégustiquer pour redevenir libre respirant. Donc comme tu le sais peut-être, je change les mots pour changer les pensées. Donc je ne dis pas on arrête de fumer, on devient non-fumeur. Non, on dit j'arrête de dégustiquer pour devenir libre respirant. Parce que il ne faut pas focaliser sur les mots qui te ramènent à ton habitude toxique, mais plutôt se focaliser sur ce que tu veux devenir, donc c'est-à-dire non pas un non quelque chose, mais un libre respirant ou une libre respirante. D'ailleurs, j'emploie le masculin parce que c'est plus facile, parce que si chaque fois je dois chaque fois employer le féminin, bon, c'est plus facile. Donc, si vous êtes une femme, vous transposez le masculin pour vous. Donc, libre respirant, ça devient libre respirante. Dégustiqueur devient dégustiqueuse. Ok. Donc, déjà, rien que le terme de dégustiqueur, dégustiqueuse, c'est déjà, tu n'as pas envie, c'est quelque chose que tu n'as pas envie d'être, déjà. Ça, c'est génial. Donc, si tu acceptes ces mots, si tu les adoptes, déjà, tu ne veux pas être dégustiqueur. Parce que un dégustiqueur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dégustique. Donc, je traduis, hein, c'est quelqu'un qui fume. Ok. Mais je n'emploie pas ces mots-là parce que je ne veux pas continuer à t'influencer vers ce que tu veux quitter. Tu veux quitter le fait de fumer, tu veux quitter le fait de dégustiquer. Donc, si moi j'emploie chaque fois ces mots-là, ça te remet les pensées là-dedans. Alors que ce que je veux t'amener à faire, c'est te focaliser sur ta nouvelle vie, ta nouvelle identité et a fortiori ton nouveau, tes nouvelles habitudes. Tes nouvelles habitudes, ça va être de respirer librement. D'accord? Sous-entendu de ne plus dégustiquer. Ok, mais ça, c'est sous-entendu. Pourquoi tout ça? Mais tout simplement parce que j'ai un peu étudié le cerveau, tu vois, comment fonctionne le cerveau. Et, euh, et il y a des principes qu'il faut respecter si tu veux obtenir de ton cerveau qu'il travaille pour toi. Et le principe à observer, c'est si tu veux que ton cerveau aide, t'aide à accomplir ce que tu veux par ton mental, tu veux redevenir libre respirant, eh bien, il faut employer la formule que ton cerveau comprend. Et le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, il ne faut pas dire à ton cerveau, je veux arrêter de quelque chose. Parce que ton cerveau, il va comprendre quoi? Le cerveau en général, hein, il va comprendre quoi? Il va comprendre, je veux arrêter. Ça, il ne l'intègre pas en fait. Et il comprend, si tu dis, je veux arrêter de fumer, il va comprendre fumer. Donc, il faut lui parler autrement. Euh, pour expliciter ça, pour expliquer ce principe, je vais tout simplement te proposer un exercice. Tu fermes les yeux et et je vais te dire, imagine que tu vois tout, tu vois tout sauf une voiture rouge. Ne vois surtout pas une voiture rouge. Donc tu fermes les yeux et tu es dans ton imaginaire et tu te dis, je ne veux surtout pas voir une voiture rouge. Mais surtout pas, je veux tout voir, tout sauf une voiture rouge. Je ne veux pas penser à une voiture rouge. Eh bien, tu peux ouvrir les yeux et à quoi tu as pensé, qu'est-ce qui t'est venu, qu'est-ce que tu as vu dans ton imaginaire. Bah, sûrement, probablement, il y a de fortes chances que tu aies vu une voiture rouge et que tu aies pensé à une voiture rouge. Pourquoi? Parce que je t'ai dit, surtout, ne vois pas une voiture rouge. Le cerveau, qu'est-ce qu'il a compris? En fait, le cerveau inconscient, il comprend quoi? Voiture rouge, voiture rouge, voiture rouge. Donc c'est ça qu'il va voir. C'est là-dessus qu'il va mettre l'attention. Et c'est pour ça que je change
les mots, je ne dis pas deviens non-fumeur. Parce que ton cerveau, il voit quoi? Fumeur, 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 fumeur. Donc, il va se focaliser là-dessus. Son attention va être mise là-dessus. Et donc, il va vouloir correspondre aux instructions que tu lui donnes, en fait. Les instructions que tu lui donnes en disant je veux devenir non-fumeur, eh bien, c'est fumeur, fumeur, fumeur. Parce qu'il ne connaît pas la négation. Il va pas intégrer la négation, en fait. C'est la même chose, par exemple, si tu es en voiture et tu veux éviter de... il y a des arbres le long de la route. Il y a plein d'arbres, des platanes ou des autres arbres, comme tu veux. Et tu veux évidemment éviter de te planter dans l'arbre, en fait. Tu veux éviter l'accident, hein, c'est normal. Tu es en voiture, tu veux pas avoir d'accident. Mais si tu regardes l'obstacle, eh bien, il y a de fortes chances que tu te retrouves dans l'arbre. Donc, quand tu es en voiture, tu ne dois pas fixer l'obstacle, tu ne dois pas fixer ce que tu veux éviter, mais tu dois fixer l'objectif vers où tu veux aller, c'est-à-dire la route. Et si ça tourne, eh ben, tu dois regarder là où tu veux aller, pas l'arbre qui est devant toi quand ça tourne. D'accord? Sinon, tu risques d'aller. En fait, tes mains, elles vont se diriger vers l'arbre. Ton volant, tu vas le diriger vers l'arbre inconsciemment. Pourquoi? Parce que tu focalises sur l'obstacle au lieu de focaliser sur la solution, sur ton objectif. En voiture, ton objectif, c'est de suivre la route, c'est pas d'aller dans l'arbre. Donc, il faut dire à ton cerveau, ben, moi, ce que je veux, c'est suivre la route. C'est pas regarder les arbres. Parce que ton regard va amener tes mains à diriger ton volant vers l'arbre. Alors, il suffit que tu demandes à des pilotes automobiles, eh bien, c'est un principe de base du pilotage automobile, c'est de toujours fixer l'objectif, de jamais fixer sur l'obstacle. Ben ici, c'est le même principe. Si tu focalises ton attention sur ce que tu veux éviter, c'est-à-dire tu veux éviter de dégustiquer, tu as décidé d'arrêter, ok? Ah ben, tu veux éviter de dégustiquer, tu veux éviter de retomber dans l'addiction de la dégustiquerie, d'accord? De la cigarette, de fumer, etc. Eh bien, ne focalise pas sur ces mots, ne focalise pas sur ces pensées qui vont t'amener à rechuter, qui vont t'amener à y penser, qui vont t'amener à vouloir reprendre un dégustique. Non, focalise-toi sur ce que tu veux. Focalise-toi sur ton objectif. Et comme ton objectif, ça va être de ne plus dégustiquer, hein, ne plus jamais dégustiquer, ça c'est l'objectif que je te propose, ne plus jamais toucher à ça de ta vie, d'accord? Comme ça, tu te libères complètement de ça. Eh bien, ton objectif, c'est ça. Mais tu dois pas parler à ton cerveau en lui disant je, je ne veux plus dégustiquer. Bon, déjà, c'est bien parce que tu as déjà changé le mot fumer par dégustiquer. Donc, déjà, c'est un mot qui n'a pas toutes ces associations. Parce que fumer, c'est un mot qui est trop connu, qui a trop été associé à plein de trucs, plein de situations, etc. Donc, déjà, le premier pas, il est bien parce que tu as changé le mot. Enfin, moi, je le change, hein. Mais je t'invite à faire la même chose. Ce que tu veux, c'est pas devenir un ex-dégustiqueur ou un non-dégustiqueur. Parce que ça, c'est l'identité. Non, l'identité que tu veux, l'objectif vers où tu veux que ton chemin se dirige, c'est pas dans l'arbre que tu veux éviter, mais c'est vers la destination où tu veux aller en toute sécurité. Ton objectif, c'est de ne plus dégustiquer, d'accord? Plus jamais de ta vie, ok? Eh bien, pour ça, tu dois devenir la personne qui va faire en sorte que ça va être naturel pour elle de ne plus jamais dégustiquer.
c'est-à-dire de respirer librement, définitivement. Respirer librement, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 sur 365. Ok. Ça, c'est l'objectif. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est te focaliser, mettre toute ton attention sur l'identité que tu veux retrouver. Mon identité de libre respirant. Je suis libre respirant. C'est ça, là-dessus que tu dois, là-dessus que tu dois mettre toute ton attention, te focaliser. Au lieu de mettre l'attention sur je ne dois plus dégustiquer. Je ne veux plus dégustiquer. Je ne veux plus quoi? Dégustiquer. Le cerveau, qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il retient? Dégustiquer, 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 dégustiquer. OK? Je ne vais pas dire parce que là, j'ai pas envie de t'influencer, j'ai pas envie de continuer à entretenir cette pensée. C'est pour ça que je change le mot, je dis dégustiquer, et tu as compris que ça veut dire OK? Eh bien, au lieu de dire je ne veux plus dégustiquer, tu vas dire à toi-même et à ton cerveau, je veux redevenir libre respirant. Parce que si tu dis je redeviens libre respirant, mais déjà, tu ne parles pas de non qui n'est pas une vraie identité et qui se rapproche toujours, qui se rattache toujours au fait de au fait de dégustiquer, mais tu t'ancres, tu ancres tout ton être dans quelque chose de solide, dans quelque chose de permanent, quelque chose qui va être tellement solide que tu vas pas rechuter en fait, parce que c'est ton identité. L'identité, c'est plus puissant que tout, c'est ce qu'il y a de plus fort en fait. Si tu veux que ta vie change, quel que soit l'aspect de ta vie, eh bien, tu dois d'abord commencer par décider de qui tu veux être. C'est logique. Si tu veux, euh, si, euh, si tu veux, je ne sais pas, devenir médecin, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, hein. Par exemple, tu veux devenir médecin. Ben, tu ne vas pas dire, ah ben, je veux devenir non boulanger. Je vais devenir non, je vais devenir non épicier ou non vendeur de vêtements. Mais non, tu vas dire, je veux devenir médecin. Tu vas pas dire, je vais devenir non tout le reste. Je ne vais pas devenir non tout ce que je ne veux pas devenir. Non, je vais dire ce que je veux devenir. Alors pourquoi est-ce que dans l'arrêt du tabac, on dit toujours, je veux redevenir non quelque chose, je veux redevenir non Ben non, parce que ça, c'est toujours en référence à C'est toujours en référence, c'est toujours lié à cette habitude. Or, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper complètement avec cette habitude. À tout ce qui a attrait à cette habitude, il faut couper définitivement. Couper le lien entre qui tu es aujourd'hui et ce que tu as fait avant en dégustiquant. Qui tu étais en dégustiquant. Évidemment, on n'était pas que ça, d'accord? Moi aussi, hein, parce que moi j'ai dégustiqué pendant 31 ans et ça va faire bientôt là, ça va faire 11 ans que j'ai arrêté. Eh bien, donc, se raccrocher à qui on est, c'est beaucoup plus puissant, c'est 1000 fois plus puissant que de se convaincre de ne plus faire quelque chose. Être est beaucoup plus puissant que faire, d'accord? Si je dis que je suis, c'est beaucoup plus puissant que ben, je fais. Donc, je vais donner un exemple. Euh, si je suis boulanger, ben, même quand je fais pas de pain, ben, je suis boulanger.
quand je fais du pain, ben, je fais du pain, je suis boulanger, parce que je fais du pain. Mais même quand je ne fais pas de pain, je rentre chez moi et je suis à la maison, ben, je suis toujours boulanger, parce que c'est ma profession. Bon, je ne suis pas que ça. C'est une de mes identités. On a plusieurs identités, ok? On a une identité professionnelle, on a une identité parentale. Je suis aussi papa, je suis boulanger, je suis papa, je suis aussi, je ne sais pas moi, pêcheur parce que je vais à la pêche. Je suis, euh, ok, on a plein d'identités. On a plein d'identités par rapport à nos activités. Donc, l'identité de boulanger est 1000 fois plus forte et plus ancrée que l'acte de faire du pain. Parce que le boulanger, il va faire du pain ben, le matin, peut-être entre 4 heures et 8 heures du matin. Là, il va faire du pain. Mais après, il va le vendre, après, il va faire autre chose, après, il va s'occuper de sa comptabilité ou je ne sais pas. Là. Mais il est toujours boulanger. Ça ne bouge pas, ça ne change pas. Jusqu'au jour où il décide peut-être de changer de profession et de devenir, j'en sais rien moi, électricien. Là, il a changé d'identité professionnelle. Mais encore une fois, l'électricien, une fois qu'il est devenu électricien, est-ce qu'il fait, de l'électricité toute sa journée? Non, il y a des moments où il fait l'électricité. Mais il y a des moments où il rentre chez lui et puis il joue au tennis et puis je sais pas quoi, ou il joue au foot, ou j'en sais rien. Mais il est toujours, son identité professionnelle, c'est toujours électricien. Parce que les gars au foot, ils vont lui demander, mais c'est quoi ton métier là? Ah ben moi je suis électricien. Je suis électricien. C'est quelque chose de permanent. Jusqu'au jour où tu décides peut-être de changer de profession. Eh bien, ici, c'est exactement la même chose. Si tu dis je suis libre respirant, eh bien, c'est quelque chose de permanent. C'est même, en fait, c'est permanent, quoi. C'est puissant parce que c'est permanent. Euh, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je t'invite à décider aujourd'hui d'être libre respirant, de te dire que c'est qui tu es à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Si ton objectif, c'est d'arrêter de dégustiquer, si ton objectif, c'est de redevenir libre respirant, c'est-à-dire ne plus jamais dégustiquer de ta vie, ok? Bah, décide que c'est aujourd'hui, maintenant, tu fais un claquement de doigts comme ça. Tu tapes dans les mains et tu dis, je suis libre respirant. C'est qui je suis, c'est qui j'ai envie d'être, c'est qui j'ai envie de redevenir. Et c'est comme ça que tu vas le devenir, et c'est comme ça que ton comportement de dégustiquer, eh bien, il va s'amenuiser, tu vas l'oublier, il va disparaître en fait. Pourquoi? Parce que tu entretiens ta nouvelle identité, parce que c'est là-dessus que tu mets ton focus, c'est là-dessus que tu mets ton attention, et c'est ça que tu vas répéter chaque jour. Qui tu es? Je suis libre respirant. Donc, entre les dégustiques que je dégustiquerai encore pour l'instant, parce que j'ai dégustiqué pendant 30 ans et que c'est une habitude à laquelle j'ai du mal à me défaire, mais entre les dégusticages, je suis qui? Est-ce que je suis un dégustiqueur? Non, je suis libre respirant. C'est mon identité. Donc, tout l'art va consister à quoi? Eh bien, il va consister tout simplement à remplacer les moments où je ne suis pas libre respirant, où je suis dégustiqueur, par des moments où je suis libre respirant. Donc, tous les moments, c'est-à-dire tous les dégustiques, je vais les enlever petit à petit, un à un, de ma vie. Donc, je vais diminuer progressivement. Si je suis à 20 par jour ou 15 par jour, eh bien, aujourd'hui c'est 20, demain ça va être 19, 18, etc. Chaque jour, je vais en enlever un, deux ou trois par jour. Je vais les compter, c'est très important de les compter. Donc, tu vas les compter, de savoir où tu en es. Si tu es à 20 par jour, ben, tu commences par 20, et demain tu es à 19, 18, 17, etc. Si tu es à 40, ben, aujourd'hui tu es à 40. Ça n'a aucune importance en fait, hein. Que tu sois à 40, à 20, à 15, à 5, à 10, ben, ça va mettre juste un peu plus de temps pour diminuer. Voilà. Donc, si tu es à 30, ben, aujourd'hui je suis à 30, demain je suis à 29. Tu comptes et les dégustiques que tu as, tu les mets dans ton paquet pour ta journée. Donc, aujourd'hui je suis à 40, ben, demain je suis à 39. Qu'est-ce que je fais? J'en mets 39 dans le paquet. Si c'est un paquet de 39, non. Si c'est un paquet de 20, aujourd'hui je suis à 20. Enfin, je veux dire, si ta consommation elle est à 20 dégustiques par jour aujourd'hui, eh bien,
tu prépares ton paquet pour demain, tu mets 19 dégustiques dans ton paquet, et demain, tu vas dégustiquer, tu vas décider de dégustiquer ou pas tes 19. Et si tu arrives à 18 demain, bah, c'est pas grave. C'est très bien, en fait, c'est très bien. Au lieu de 19, tu n'auras dégustiqué que 18. Bravo, yes, tu fais un ancrage avec un yes pour te féliciter. Bah, voilà, aujourd'hui, je suis à 18, alors que hier, j'étais à 20. Je ne retourne plus jamais en arrière. Donc, après-demain, ça va être 17, 16. Je peux en enlever 2 ou 3 par jour, tu vois. Tu te prépares dans ton paquet, tu mets seulement la quantité que tu vas dégustiquer le lendemain. Donc, et c'est comme ça que tu vas diminuer. Et à chaque dégustique que tu ne dégustiqueras pas, tu vas remplacer le dégustique par ton affirmation identitaire. Donc, au lieu de remplacer une action par une inaction, c'est-à-dire je dégustique, je ne dégustique pas, là c'est sur le même niveau de puissance, c'est-à-dire que à chaque action dégusticage que tu t'empêches, que tu ne dégustiques pas, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ah oui, mais je suis en manque, ben, j'ai envie. Non, rien du tout. Ça, tu ne penses pas à ça. Ça dégage. Tu penses à ton identité, qui est 10 000 fois plus puissante que ce que tu t'empêches de faire. Donc, au lieu de faire ça, donc quand tu as le dégustique que tu ne vas pas dégustiquer, hein, aujourd'hui tu es à 20, ben demain tu es à 18 ou tu es à 19 par exemple. Donc il y en a un que tu ne vas pas dégustiquer. Donc peut-être que celui-là, tu auras envie de le dégustiquer, mais il n'y en a plus dans ton paquet. Eh ben, tu vas te dire, OK, je suis libre respirant, j'ai toujours été libre respirant et je resterai libre respirant toute ma vie. Et tu fais un ancrage, tu fais yes, yes, yes. Tu ancres cette affirmation en toi et c'est ton ancrage. C'est chaque fois tu ancres encore plus cette identité. Donc, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Tu as remplacé une action, le fait de dégustiquer, par un ancrage identitaire. Et l'ancrage identitaire, il est 10 000 fois plus puissant que cette petite action de dégusticage de n'importe quoi qui sert à rien, en fait. D'accord? Et tu as associé à cet ancrage identitaire, tu associes ta nouvelle vie, ta nouvelle personnalité, enfin, ta, ta nouvelle version de toi-même, on va dire ça comme ça, parce que ta personnalité, bon, tu restes qui tu es, hein, quelque part, mais ta nouvelle version de toi-même, c'est-à-dire que tu deviens quelqu'un de sportif, ok? Parce que chaque jour, à partir d'aujourd'hui, si tu décides, si tu choisis, et je te le conseille, arrête de réfléchir, choisis d'être libre respirant, c'est la meilleure chose à faire, en fait. Combien de temps est-ce que tu as déjà procrastiné, remis au lendemain? C'est promis, la nouvelle année, j'arrête, l'anniversaire, j'arrête, l'année prochaine, dans 6 mois. Tout ça, c'est pour se mentir à soi-même et reporter le truc à plus tard. Non, décide aujourd'hui que tu es libre respirant, que tu redeviens libre respirant. Mets des actions aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui compte. C'est pas demain. Demain, c'est aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce que tu peux déjà faire aujourd'hui pour avancer vers ta libération totale, ta libération complète? Ben, déjà, décider, déjà ancrer en toi qui tu décides d'être à partir de maintenant. Je décide de redevenir libre respirant. C'est comme ça. C'est une décision ferme et définitive. Et je ne retournerai plus jamais en arrière. Et à partir de maintenant, ma vie va changer. À partir de maintenant, ben, je vais diminuer chaque jour jusqu'à arriver à zéro. Et je vais remplacer chaque dégustique, je vais le remplacer par mon ancrage identitaire. Je suis libre respirant. Et avec ça, je vais associer plein de choses. Et chaque jour, je vais me mettre au sport. Je choisis un sport. Et je commence aujourd'hui mon sport, ou demain matin. Mais pas, je reporte plus à plus tard. Mais tout de suite, après cette vidéo, ben, je mets mes baskets et je commence mon sport. J'arrête de réfléchir. Mon sport, ça va être quoi? Si je suis vraiment pas un sportif du tout, ah ben, commence à marcher. Et chaque jour commence à marcher de plus en plus vite et de plus en plus loin.
Mets-toi des objectifs. Aujourd'hui, je marche 5 minutes. OK. Demain, c'est 10 minutes. Après-demain, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Jusqu'à arriver au moins à une demi-heure à 30 minutes de sport par jour, d'exercice par jour. Et au lieu de marcher, de te balader lentement, non, tu marches rapidement, de manière à t'essouffler un minimum et à transpirer un minimum et à faire marcher ton cardio un minimum. Cardio, transpiration et essoufflement minimum, ça veut dire c'est ça qui va te rappeler à toi-même pourquoi tu le fais. Tu le fais parce que bah, tu étais trop essoufflé quand tu montais les escaliers. Et pourquoi tu étais trop essoufflé? Parce que tu dégustiquais et que ça, tu ne le veux plus et que tu veux retrouver ton souffle. Et tu vas voir que très, très vite, tu vas retrouver ton souffle. Mais ça va très, très vite. Après quelques jours, déjà, ça ira beaucoup mieux. Et tu vas commencer à aimer ton exercice, aimer ton sport. Mets-y du plaisir. Tout ton plaisir, tu vas le mettre dans ton sport. Ah yes, je vais sortir, je vais marcher. Et il pleut, eh ben, génial, il pleut. J'adore quand il pleut. Il neige, j'adore quand il neige. Il fait froid, ben, je vais me réchauffer, je vais bouger. OK? Donc, prends-le comme un défi, comme un challenge. Plus c'est dur, plus tu aimes, en fait. Plus c'est difficile, plus tu l'aimes. Ah ben aujourd'hui, il gèle, il pleut, il neige, il fait dégueulasse, les gens font la gueule, c'est horrible d'aller courir, ben je le fais quand même. Courir ou la marche rapide, ou faire du vélo, tu vois. Enfin, choisis ton sport, choisis ce que tu veux faire. Ou la natation, si tu as l'occasion d'aller nager. Ou bien tu peux varier les plaisirs, hein. Aujourd'hui, tu fais la natation, demain tu cours, après-demain tu fais de la marche rapide. Du moment que tu fais 30 minutes par jour d'exercice physique. Et si tu n'arrives pas à faire 30 minutes, ben, fais 20 minutes. Et si tu n'arrives pas à faire 20 minutes, ben, fais 10 minutes. Tu vois, il vaut mieux faire un petit truc que rien faire du tout. Parce que tous les petits trucs que tu vas faire, c'est tous des petits pas qui vont t'amener à la grande victoire. La grande victoire finale, hein, quand dans un an, tu vas te dire, ça fait un an que je suis libéré, ça fait un an que je suis redevenu libre respirant à vie, mais c'est parce que j'aurais fait tous ces petits pas. Tous ces petits pas accumulés, c'est ça qui va construire ta victoire. C'est ça qui va construire ta voie royale vers la réussite, en fait. La réussite, la grande réussite, elle dépend de toutes les petites réussites que tu vas faire. Les, tout ce que tu vas vaincre sur toi-même. Tu vas te dépasser à chaque fois. Tu te dépasses d'un petit truc. Tu fais le kilomètre, on appelle ça le kilomètre supplémentaire, mais c'est faire le petit effort supplémentaire pour te dépasser aujourd'hui un peu plus. OK? Et ça, c'est important parce que ça va muscler bah, déjà ta volonté, hein, ça va augmenter ta volonté, augmenter euh, en fait ta résilience et augmenter ton envie de te dépasser, ton envie de passer à travers les moments difficiles. Parce que bon, il y aura des moments plus difficiles, ça, il ne faut pas se le cacher. Mais oh, celui qui passe le moment difficile, c'est celui qui s'est renforcé, qui se renforce et qui prend le moment difficile comme un challenge, un défi pour se dépasser. Et en se dépassant, il se renforce. Donc, quand il y a un moment difficile, dis-toi, remercie. En fait, yes, c'est génial parce que c'est un challenge, c'est un défi et je vais le relever, ce défi. Et en fait, même si tu souffres à ce moment-là, il vaut mieux souffrir volontairement qu'involontairement. Donc, quand tu vas faire ton sport, bah oui, ça va peut-être un peu être difficile à un certain moment donné. OK, mais dépasse-toi, fais un dépassement de soi, un minimum de dépassement de soi, quoi. Essaie d'aller un tout petit peu plus loin. OK, tout en restant prudent. Si tu n'as jamais fait de sport, bon, va voir éventuellement l'avis d'un médecin pour voir si tu peux faire du sport. Mais vas-y tranquille au début. Parce que sinon, tu as des crampes, des crampes, oui, même des crampes, mais des courbatures et tout ça. Bon, pour éviter les courbatures, ben, vas-y tranquille, vas-y progressivement. Sinon, ça va te dégoûter. Si tu dis, ouais, demain, j'y vais à fond, je fais 2 heures de sport. Non, restez raisonnable. Allez-y petit à petit. Vas-y petit à petit, OK? Parce que ton corps a besoin s'habituer. Si tu fais trop de sport en une fois, ben, tu vas être hyper fatigué. Donc, vas-y, tranquille, écoute ton corps. Mais aussi, ne l'écoute pas trop dans le sens où, ouais, mais j'ai plus envie. Non,
À un moment donné, il faut un peu se dépasser, tu vois. Il faut toujours aller un peu plus loin. Tu te dis, voilà, tu vas courir ou bien tu fais une marche rapide. Eh bien, tu dis, je vais à fond jusque cet endroit-là dans la rue, quoi. Tu vois, tu fixes un point dans la rue, soit un carrefour, soit un poteau, soit un panneau de signalisation, ou bien une voiture, tu vois, et tu dis, mon objectif, c'est là. Donc, habitue ton esprit à te fixer tout le temps des objectifs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est le travail mental à faire tous les jours. Habituer, en fait, à ce que ça ne soit plus tes envies qui te dirigent, mais c'est toi qui es maître de ce que tu veux. Tu vois, c'est plus l'envie de dégustiquer qui va te diriger. C'est l'envie, c'est, oui, l'envie aussi, mais c'est la décision, c'est le mental qui va être le plus fort, qui va être, en fait, qui va décider. OK? Donc, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Commence aujourd'hui à faire ces petits pas. Parce que chaque petit pas que tu vas faire, ça va construire. C'est comme les briques de ta nouvelle vie, de ta nouvelle maison, en fait. Ta nouvelle vie, elle est là, elle t'attend, en pleine santé, en pleine forme, ok? Et ça ne dépend que de toi, ça ne dépend que de ce que tu décides de faire chaque jour à partir de maintenant. Arrête de procrastiner, arrête de remettre à plus tard. Tu l'as déjà fait pendant des années, comme moi je l'avais fait aussi pendant 30 ans, hein, 31 ans. Hein. Et ça sert à quoi? Ça sert à rien en fait. C'est de pire en pire. Plus tu dégustiques, plus tu prends des risques pour ta santé. Donc, plus vite tu vas te libérer de ça, au plus vite ta santé va se rétablir, parce que ton corps, il va se régénérer, il va se nettoyer, tes poumons, ils vont se nettoyer, ils vont se régénérer, tes cellules vont se régénérer. Et c'est incroyable, comme le corps, c'est magique. Si tu le laisses ton corps se régénérer, il va se régénérer. Mais évidemment, si chaque jour tu rajoutes des toxines et des toxines, ton corps, il n'en peut plus. Et dire, ah ben ça va, quoi. Tous les efforts que je fais pour me régénérer, c'est comme ça qu'on me récompense, que des toxines toute la journée. À un moment donné, ton corps, il va dire, zut, quoi. Et ça va, on se fout de ma gueule ici. Qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc, respecte ton corps. Ton corps, il a besoin d'être respecté. Ton corps fait partie intégrante de ton être, d'accord? Parce que souvent, on dit, oui, le corps, c'est pas très important. Bah oui, ce qui compte, c'est l'intellect, c'est le mental, c'est les pensées. On est beaucoup on est beaucoup dans notre société occidentale, ben, on est beaucoup dans la tête, en fait, hein, dans le mental. Mais le corps, c'est le support du mental. Hein. Si tu n'as pas le corps pour réaliser tes rêves, bah, qu'est-ce que tu veux? Ouais, moi ouais, d'aller faire mes courses. Ouais. Bah non, mais j'ai plus de jambes parce que ma santé, c'est terminé. Ah bah ouais, bah, d'accord. Chaise roulante, machin. Ah génial, super. Et pourquoi? Bah parce que j'ai pas bougé suffisamment, je me suis nourri comme un cochon avec n'importe quoi, j'ai bu de l'alcool, j'ai bu des sodas sucrés, et j'ai dégustiqué comme un Turc, ou comme une cheminée. J'ai rien contre les Turcs, hein, non. Comme une cheminée, c'est mieux. Voilà. J'étais une cheminée ambulante. Voilà. Ben voilà. Et ben voilà pourquoi je n'arrive plus à. Que je suis en chaise roulante parce que je ne peux plus marcher. Je ne peux plus marcher. Bon. C'est dommage d'en arriver là, quoi. C'est dommage. Alors que tu peux l'éviter. Éviter. Tu peux éviter ces challenges médicaux. Voilà, tu peux les éviter. Tu as le pouvoir de les éviter. Le pouvoir est entre tes mains. Ta santé, elle est entre tes mains. Tu as le pouvoir sur ta santé. Tu as le pouvoir sur ton corps. Tu as le pouvoir sur ton mental, sur ton esprit. Tu as le pouvoir sur ton conscient et sur la partie inconsciente. Je t'apprends comment dompter en fait ton inconscient, comment parler à ton inconscient pour que ton inconscient puisse travailler pour toi, ton subconscient pour toi, parce que quand on dégustique et quand on dit ah oui, mais c'est plus fort que moi, j'arrive pas à arrêter, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui est plus fort que toi, en fait? Est-ce que c'est le dégustique? Non, c'est pas ça qui est plus fort que toi. Ce qui est plus fort, ce que tu crois qui est plus fort que toi, c'est la programmation mentale qui se trouve dans ton inconscient, dans ton subconscient.
C'est ça qui est plus fort que toi, pour l'instant. Mais ça peut changer, et ça va changer. Si tu comprends comment parler à ton inconscient, comment modifier ce qui se passe dans ton subconscient, tu vas pouvoir modifier bah, le résultat, c'est-à-dire tes actes. C'est-à-dire que ça sera plus fort, ça ne sera plus le fait de dégustiquer, ça ne sera plus fort que toi, ça sera quelque chose que tu vas pouvoir maîtriser. Maîtriser, c'est-à-dire que tu vas pouvoir décider si tu le fais ou pas. Parce que là, pour l'instant, un dégustiqueur, c'est quelqu'un qui subit cette dépendance, et c'est comme si le truc, il décidait pour toi, en fait. Alors, tu l'as allumé, il est déjà là. Ah oui, tiens, ah oui, j'en ai allumé un, je m'en suis même pas rendu compte. Pourquoi? Parce que c'est ton subconscient, ton subconscient, c'est une habitude tellement ancrée que c'est devenu un automatisme. Comme la respiration, quand tu respires, ben, tu ne réfléchis pas au fait de respirer. Donc ici, c'est la même chose. Tu as pris tellement cette habitude que c'est devenu un automatisme. Et pour casser cet automatisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, transformer cet automatisme en un autre automatisme. Parce que de toute façon, il y aura un automatisme. Donc, au lieu de d'arrêter, d'essayer de freiner cet automatisme, c'est comme le chi, l'énergie dans les arts martiaux, en fait. On utilise la force de l'autre pour, pour gagner, en fait. Pour avoir la force sur l'autre, on utilise la force de l'autre. Au lieu de s'empêcher de dégustiquer, on va utiliser la force qui est utilisée, c'est-à-dire on va utiliser en fait cette énergie d'habitude, c'est une habitude en fait, hein. Donc je dégustique, je suis en manque, dégustique, je suis en manque. C'est une énergie. Eh bien, on va entrer dans cette énergie et puis on va la transformer et en faire sa force en fait. En fait, on va utiliser la force de l'ennemi pour la transformer en sa propre puissance. Et l'ennemi, c'est-à-dire là, le subconscient qui veut continuer à dégustiquer, ce qui est plus fort que toi qui veut continuer à dégustiquer, mais il va même pas se rendre compte qu'il a perdu en fait et que maintenant, au lieu d'être contre toi, eh ben, il va être avec toi et il va t'aider dans ta libération. Il va aider à ce que tu redeviennes complètement libre, libéré et donc libre respirant. Et ça, il va le faire à partir du moment où tu parles de la bonne manière à ton cerveau, c'est-à-dire à la partie subconsciente de ton cerveau. Et cette bonne manière de lui parler, c'est de lui dire dans quelle direction tu veux aller, pas dans quelle direction tu ne veux pas aller. C'est là où il faut vraiment être attentif, en fait. C'est pas je veux arrêter de dégustiquer, sous-entendu, attends, je veux m'empêcher d'un plaisir. Mais qui veut s'empêcher d'un plaisir? C'est une torture que tu t'infliges. Arrête ça tout de suite. Ne t'empêche pas d'un plaisir. Non, c'est pas ça que tu veux. Tu veux avoir du plaisir, mais dans autre chose. Donc, garde le plaisir. Mets le plaisir sur autre chose et éprouve le plaisir dans autre chose. Et quoi de mieux que le sport? Donc, tu te mets au sport, tu vas éprouver le plaisir que tu as à faire du sport parce que tu vas voir, tu vas éprouver du plaisir parce que il y a des substances, la dopamine, la sérotonine, tout ce qui finit en in, va se sécréter. Les hormones du plaisir vont se sécréter et tu vas avoir du plaisir à faire ton sport. Et tous les jours, tu vas faire ton sport. Et c'est ça qui va te manquer. Ah, mais aujourd'hui, je n'ai pas fait mon sport. Ah, mais ça me manque. Hop, tu refais ton sport parce que ça devient comme une drogue, en fait. Bon, il faut que ça reste raisonnable aussi, parce que parfois, tu as des gens, ils tombent dans l'addiction du sport, et puis là, ça devient un truc. Non, tout dans la mesure, hein, rester dans la mesure aussi, tu vois. Donc, en fait, tu ne casses pas quelque chose, mais tu utilises la force de cette chose. C'est une énergie, en fait. Quand tu fais ça, quand tu dégustiques, tu utilises une énergie. Ça te prend une énergie de faire ça. Eh bien, au lieu de te dire non, je ne veux plus employer cette énergie, parce que cette énergie, elle est là de toute façon. Ben, cette énergie, il faut l'employer à quelque chose. OK?
Parce que de toute façon, cette énergie, elle va être là. Donc, ça, tu peux pas le faire autrement. Donc, cette énergie, au lieu de la refuser, au lieu de avoir un rejet, elle va dire, ah, tu veux jouer avec moi? Eh bien, viens ici. Hop, bon, tu prends son énergie, bon, et tu le fais tomber. Comme au judo. Tu veux me donner un coup? Ben, je prends ta main, je la tire. Toi, tu fais. L'ennemi, il fait ça. Il veut te donner un coup. Bang. Mais au lieu de faire comme ça, non, 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 eh ben, tu fais quoi? Tu prends son bras, tu le dévis, et hop, et c'est lui qui tombe. Ben, ici, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, au lieu de lutter contre quelque chose qui serait plus fort que toi, dis-toi, c'est toi le plus fort, mais tu ne vas pas lutter. Tu vas laisser venir le truc, mais tu vas le transformer en autre chose. C'est-à-dire que tu as envie de dégustiquer, ah ben, qu'est-ce que tu vas faire? L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est une envie. J'ai envie de. OK. Est-ce que tu vas t'empêcher d'une envie? Non, ne t'empêche pas d'une envie. Prends l'envie et transforme-la en une autre envie. J'ai envie de dégustiquer, mais de quoi je peux avoir envie d'autre à la place à ce moment-là? Eh ben, j'ai envie de me sentir en tant que libre respirant. Donc, je vais respirer librement. Je vais savourer cette respiration libre. Rien que ça, c'est un plaisir. Rien que ça, c'est un plaisir. Ça coûte quoi? Ça coûte rien. Est-ce que ça fait du mal à ta santé? Non, ça fait du bien. Ta santé, de respirer, ça fait du bien. Respirer librement, ça fait du bien. Ça te détend. C'est génial. Tu n'as besoin de rien d'autre. Est-ce que tu as besoin d'une vape? Est-ce que non, tu n'as rien besoin d'autre. À la limite, tu prends une paille, une bête paille, si tu as besoin du geste, tu vois. Bon, là, je ne l'ai pas, mais normalement, il y a une paille qui traîne pour montrer tout ça. Ah, je l'ai trouvé. Ah, elle est là. Voilà. Tu prends une paille, comme ça. Ah ouais, mais là, on ne voit pas. Ah, ici. Une paille, on ne voit pas parce que je suis. Voilà. Et au lieu de la vape et toutes ces conneries là qui servent à rien et que tu dépenses du fric là-dedans, ça sert à rien du tout, tu prends une belle paille et tu as le geste. Et au lieu que ça soit un truc toxique, bah, au lieu d'avoir mis des toxines, de la buée toxique dans ton corps, qu'est-ce que tu as fait? Tu as respiré librement. Oh, j'adore respirer librement. Il se trouve que tu utilises encore le geste pour l'instant, mais c'est un geste de substitution. Et bientôt, tu n'auras plus besoin de ça. Tu pourras faire comme ça. Et puis bientôt, tu n'auras plus besoin de ça. Tu feras comme ça. Au début, tu peux utiliser ça. Ça remplace l'objet. Ça remplace l'objet. Ça coûte rien. Tu n'es pas obligé de recharger le truc. Tu n'es pas obligé de mettre du liquide, machin, machin truc. Ton cerveau, en fait, tu le fais croire que c'est ton diagnostic. Parce que le cerveau, tu peux lui faire croire plein de choses. Et fais-lui croire que ça, c'est ton diagnostic. Que c'est exactement la même chose. Mais maintenant, au lieu de faire ça et de te dire, ah merde, putain, je suis encore en train de me bousiller la santé, putain, je suis un fumeur, je suis un dégustiqueur, c'est pas bon là, je me culpabilise parce que je sais qu'un jour, bon, j'aurai peut-être un cancer, un truc à cause de cette connerie-là, mais bon, je préfère ne pas y penser, je préfère faire l'autruche, ne pas y penser, bon, et me raconter des histoires comme quoi, oui, mais finalement, c'est pas si toxique que ça, mais non, mais finalement, il faut bien mourir de quelque chose, et puis finalement, je suis un rebelle, et puis finalement, ah bah, j'en ai rien à faire, et puis je m'en fous. Bah, au lieu de ça, je vais me dire, bah non, c'est un plaisir. Je suis un plaisir de quoi? Bah, pas le dégustique, mais de respirer librement. Donc je garde le mot plaisir, je garde le plaisir, mais je le transfère vers quelque chose d'autre. Et là, tu joues un tour de magie à ton cerveau. Parce que ton cerveau, qu'est-ce qu'il veut à travers le dégustique? Il veut son plaisir.
C'est ça qu'il veut. Ça, il est accro au plaisir. Même chose quand tu manges du sucre et que tu es accro au sucre. Ce qu'il veut, le cerveau, c'est pas le sucre, c'est le plaisir qu'amène le sucre. Donc, il veut du plaisir. Il veut de la dopamine, en fait. Il veut un shoot de dopamine. OK? C'est ça qu'il veut. Mais il veut pas se foutre de la fumée, du goudron, de la nicotine. J'en ai rien à foutre de ça, ton cerveau. Ce qu'il veut, c'est son shoot de dopamine à travers quelque chose que tu lui as proposé, sans savoir que c'était un piège, tu étais piégé dedans et machin. Donc, tu peux faire croire à ton cerveau qu'il a son shoot de dopamine. Tu fais comme ça, avec la paille, hein, pas avec le dégustique, avec la paille. Tu peux même faire comme ça pour augmenter la sensation. Tu fais comme des plus de sensations, hein. Et là, c'est comme si tu dégustiquais. Donc ton cerveau, il est content parce qu'il a l'impression de dégustiquer. Et toi, tu es content parce que tu sais que tu dégustiques plus pas et que tu mets pas toutes ces crasses, toutes ces merdes dans tes poumons et que tu es en train de redevenir libre respirant. Et tu fais ton affirmation, je suis libre respirant, j'ai toujours été libre respirant et je resterai toujours libre respirant. Tu ancres ça. OK? Et là, ton cerveau, il va se dire, OK, attends, ah ouais, attends, là, j'ai eu des plaisirs et je suis libre respirant. Donc, quand je suis libre respirant, j'ai du plaisir. Ah, mais il est content, ton cerveau. Bah, il est content, puisque ce qu'il recherche, c'est pas le dégustique en lui-même, mais c'est le plaisir qu'il croit avoir grâce au dégustique. Alors que le plaisir, il est en toi. La dopamine, le plaisir, c'est quoi? C'est un shoot de dopamine. C'est de la dopamine. Mais la dopamine, elle est en toi. C'est une substance chimique qui est en toi. C'est pas la substance chimique qui se trouve dans la nicotine qui te donne du plaisir. Non, la nicotine, c'est juste quelque chose qui déclenche l'hormone du plaisir qui est en toi. Mais cette hormone du plaisir, la dopamine, tu peux la déclencher par d'autres moyens, soit par la détente, la respiration, aussi par la méditation. Tu peux méditer, tu vas ressentir un bien-être, ou alors soit par le sport, enfin, soit je te conseille de faire l'ensemble de ces choses-là. Et le sport va te donner, l'exercice physique va te donner ce shoot de dopamine. Et là, tu vas avoir ton plaisir dans le sport. Donc, tu vas garder du plaisir, mais ton plaisir ne va plus être dans ça, mais il va être dans courir, faire du vélo, marche rapide, natation, je sais pas, tennis, paddle. Du moment que tu as ces trois facteurs, essoufflement minimum, cardio et euh, transpiration pour évacuer les toxines par la transpiration. La transpiration sert à évacuer les toxines, d'accord? Et puis, on ne sent pas mauvais quand on transpire. On sent mauvais quand on a laissé la transpiration sur soi pendant, euh, pendant des heures ou pendant un jour ou deux. Et c'est là que ça commence à se sentir mauvais. Mais la transpiration en soi, elle ne sent pas mauvais, en fait. Sauf si elle est très, très, très intoxiquée, oui, peut-être il y a des odeurs, mais la grosse odeur de transpiration, elle vient quand on laisse, on ne prend pas de douche, quoi. Si tu laisses la transpiration, tu ne prends pas de douche, bah oui, tu vas puer. Mais quand tu cours et que tu transpires, bah, tu sens pas mauvais. C'est une fonction naturelle. Transpirer, ça évacue les toxines. Donc, tu as besoin d'évacuer les toxines pour régénérer ton corps et habituer ton corps à des nouvelles choses. Ce qui est difficile dans le changement, c'est ça. Ce qui est difficile, c'est le changement. Bon. Pour faciliter le changement, eh bien, il faut utiliser des moyens détournés, en fait. Parce que le cerveau, il veut ses habitudes. Parce que ses habitudes, c'est la sécurité. Il veut la sécurité. Parce qu'il sait que la sécurité, c'est égal à ta survie. Là, on est dans la partie reptilienne du cerveau, hein, la partie primitive du cerveau. La partie primitive du cerveau, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut, en fait, elle va faire en sorte de tout faire pour que tu sois en sécurité et que tu ne meurs pas. Ça, c'est la fonction de la partie reptilienne du cerveau.
Et donc, cette partie-là, ben, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que tu restes dans tes habitudes. Parce que changer d'habitude, pour le cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire une insécurité. Et insécurité, ça veut dire quoi? Risque de mourir. C'est aussi simple que ça. Donc, pour rassurer ton cerveau que tu ne vas pas mourir en changeant, tu vas simplement lui dire, tu vas le rassurer en fait, il faut le rassurer, il faut lui dire, enfin, il faut lui montrer que, que tu restes dans une zone de sécurité. Et il faut lui montrer que ta nouvelle zone de sécurité, c'est pas de dégustiquer, parce que là, quand tu dégustiquais, tu te sentais dans une zone de confort, dans un cocon, dans une, comme si tu t'en sentais en fait réassuré comme ça, comme une assurance comme ça. Quand tu dégustiques, tu te sens comme ancré dans un confort. Et quand tu ne dégustiques pas, c'est un inconfort. Donc, ce qu'il faut, c'est recréer un confort dans le fait de ne plus dégustiquer. Donc, ton nouveau confort va être dans cette identité de libre respirant. Donc, encore une fois, tu vas ancrer l'identité de libre respirant par l'exercice de répétition de cette affirmation de qui tu es, c'est-à-dire je suis libre respirant, j'ai toujours été libre respirant, je resterai libre respirant toute ma vie, avec un ancrage gestuel, comme ça, yes, et ça va rassurer ton cerveau en lui disant, écoute, il n'y a pas panique à avoir, parce que qui je suis sur mon socle, tu vois, je ne suis pas en pleine mer, là, dans une tempête, là, à me raccrocher à une bouée, hein, la bouée dégusticage, là. Ça, c'est la bouée à laquelle je me raccroche, parce que si j'ai pas ça, je me sens, ah, je suis perdu, là, je suis en insécurité. Ça, c'est ton cerveau qui croit ça. En fait, ton cerveau, il croit qu'il est en insécurité parce qu'il n'a pas sa dose, parce qu'il n'a pas son habitude, parce qu'il n'a pas son geste. Il se croit en insécurité. Mais c'est faux. Il n'est pas en insécurité. Mais c'est ce qu'il croit. Donc, ce qui est génial, c'est que tu peux faire croire à ton cerveau que tu es en sécurité. Et il va le croire. Donc, comment tu fais croire à ton cerveau qu'il est en sécurité? Ah ben, tu lui dis simplement, je suis en confiance. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Je me sens bien en étant libre respirant. Je suis libre respirant. C'est mon identité, c'est qui je suis. C'est comme ça que je me sens bien. Quand tu vas faire ton sport, affirme, j'aime faire du sport. J'adore faire mon sport. Même si tu détestes au départ faire du sport, convainc-toi que tu aimes faire ton sport. Convainc-toi. Et à chaque dose de plaisir que tu vas ressentir, eh bien, reconnais le plaisir que tu as. Et encore une fois, quand je parle de sport, tu peux devenir un sportif, un bon sportif, là. Mais si tu es déjà avancé dans un certain âge, ben tu n'es pas obligé de devenir un sportif de haut niveau, quoi. Mais tu peux te remettre au sport, hein. Il n'y a pas de prescription, hein, sauf si vraiment tu as un problème mécanique ou je ne sais pas quoi. Bon, va consulter ton médecin, va demander l'avis de ton médecin. Mais aussi, fais-toi confiance, ok? Si ton médecin dit, ok, mais vas-y, mollo, bah, ok, vas-y, tranquille. Si tu as 50, 60, 70, 80, bah, vas-y, tranquille, mais tu peux te remettre au sport à n'importe quel âge, quoi. Sauf avis du médecin, bien sûr, mais voilà, vois avec ton médecin, mais ne prends pas encore une fois ça comme prétexte pour ne pas le faire, ok? Ça serait dommage. En tout cas, mets-toi comme principe d'analyser que les prétextes pour ne pas faire les choses, est-ce que c'est pas des bonnes excuses pour ne pas le faire? Ok. Ah ouais, mais je fais pas de sport aujourd'hui parce que j'ai mal au ventre, ou parce qu'il fait mauvais, ou parce qu'il pleut, ou parce qu'il gèle, ou parce que j'en sais rien. Non, ça c'est des excuses à la con, ça. Enlève ça, enlève les excuses bidons, là. Ok, il n'y a pas d'excuses en fait. Il n'y a plus d'excuses ni pour redevenir libre respirant,
totalement, définitivement à vie, ni pour ce qui remplace euh, tes activités de dégusticage, c'est-à-dire la respiration, la méditation et le sport. OK? Donc c'est obligé. Le sport, il est obligé. Dans le truc, dans la réussite de ton objectif, c'est une obligation. Tu es obligé. C'est comme ça, en fait. Oblige-toi au début, parce qu'au début, ça va peut-être pas évident. Si on n'a plus fait de sport depuis longtemps, bah, c'est pas évident, ok, c'est pas facile. Ok. Mais dis-toi, je vais faire 5 minutes simplement aujourd'hui. Je vais marcher rapidement pendant 5 minutes. Je mets mes baskets et je sors et je marche rapidement pendant 5 minutes. Bah, tu vas voir que déjà, c'est beaucoup plus facile à faire. À 5 minutes, c'est rien du tout. Et après les 5 minutes, tu vas dire, bon, allez, bon, allez, j'y suis, bon, je fais encore 5 minutes. Ah bah, encore 5 minutes. Et puis, tu auras fait 20 minutes et tu seras content et tu vas rentrer chez toi. Waouh, c'est génial, en fait. Ouais, j'avais oublié à quel point c'était génial le sport, c'était génial. C'est super, je me sens super bien. Ouais, j'ai bien transpiré, donc j'ai bien évacué. Mais après, tu prends une bonne douche et tu te sens super bien. D'accord? Donc là, quand tu vas te sentir bien, pendant le sport aussi, il y aura des moments où il y a des moments qui ce sera un peu plus difficile, mais des moments, et là, tu es dans le challenge. Quand c'est difficile, tu es dans le challenge. Donc, tu prends du plaisir aussi quand c'est difficile. Quand c'est difficile, tu dis, ah yes, allez, là, c'est là où je suis en train de me battre, en fait. OK? C'est pas quand c'est facile que tu es en train de te battre. C'est pas quand c'est facile que tu es en train de gagner. Non, tu es en train de gagner quand c'est difficile, justement. Dans les moments difficiles, c'est là que tu es en train de gagner. OK? Donc, au plus difficile c'est, au plus tu es en train de gagner. Donc, en même temps, là, quand tu n'en peux plus, tu veux dégustiquer, mais au plus le moment il est difficile, dis-toi, au plus grande sera la victoire. OK? Là, c'est hyper difficile, là, c'est dur, c'est dur. Ça fait 3 jours que j'ai arrêté et vraiment, là, j'en peux plus, là, c'est vraiment difficile. Bon, tu te réancres. Je suis libre respirant, j'ai toujours été libre respirant, je resterai libre respirant toute ma vie. Plus, tu fais cette phrase 3 fois, tu es réancré dans ton identité. Si c'est encore difficile, qu'est-ce que tu fais? Mais tu respires, tu souffles, tu prends un verre d'eau. Si c'est encore difficile, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, tu commences, bah, vas-y, fais ton sport, tu t'en fous, bien, tu sautes, saute en l'air, bouge. Il faut bouger en fait. Saute sur place pendant 5 minutes. Active-toi, rappelle-toi que tu es sportif. OK? Même si tu l'as pas été pendant 30 ans ou 40 ans, ou même si dans ta famille, on te dit: «Mais c'est pas bien le sport», même si, tout le monde trouve ça moche le sport, même si toi tu trouves ça moche le sport, tu as toujours détesté le sport. Ben à partir d'aujourd'hui, tu changes ça. À partir d'aujourd'hui, c'est un axiome, c'est une obligation, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est une formule mathématique. Je suis libre respirant, donc j'aime le sport. Je suis sportif. C'est axiome, c'est comme ça, c'est tout, c'est une règle. Il n'y a pas à déroger à ça. C'est comme ça, c'est tout. Bang. Et chaque fois que ton esprit dit oui, mais oui, mais bon, je suis pas vraiment un sport. Stop. Remets-toi dans ta dynamique, remets-toi dans ton identité, remets-toi dans qui tu veux être. Est-ce que tu veux être en bonne santé, oui ou non? Ben, si tu veux être en excellente santé, mais pas seulement en bonne santé, en excellente santé, ah ben, tu fais du sport tous les jours, de l'exercice tous les jours. Bon, au début, tu le fais tous les jours, quand tu arrêtes de dégustiquer. Après, tu peux te dire, voilà, je fais mon sport 3 fois par semaine, quoi. OK? Mais au début, il faut le faire tous les jours, franchement. Bon, si par après, tu le fais tous les jours, c'est encore mieux. Mais au début, c'est vraiment pour mettre cette habitude en place, il faut le faire tous les jours. C'est comme ça qu'on met une habitude en place. C'est en le faisant tous les jours. Et si un jour tu rates, ou si un jour, voilà, tu l'as pas fait, bon, c'est pas grave. Tu reprends le lendemain. Ok, bon, c'est pas grave. J'ai eu un petit échec là. J'ai pas fait mon sport aujourd'hui parce qu'il pleuvait tellement, qu'il faisait tellement froid que j'avais pas envie et je l'ai pas fait. Ben, c'est pas grave. Aujourd'hui, je le fais. Même aujourd'hui, j'ai pas envie non plus, mais je le fais quand même. Ok? Faut pas suivre trop ses envies, là. Tu vois, il faut suivre ses règles, en fait, les règles que tu te fixes. Parce que si tu suis tout le temps tes envies, oui, aujourd'hui, j'ai pas envie, on n'arrive à rien comme ça. Enfin, tu le sais, enfin, tout le monde le sait, hein. Euh, donc, c'est la même chose. Euh, donc, donc, voilà. Donc, n'oublie pas de mettre un like sur cette vidéo, de partager à
tous les gens que tu connais, de t'abonner à ma chaîne, de mettre la cloche et en description, tu vas trouver un lien pour aller plus loin dans le programme Libre Respirant. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, respire librement. Ciao, ciao.